Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour aller un peu plus loin dans la connaissance de notre propre tempérament énergétique. Aujourd'hui, je vais vous parler des tempéraments du type nerveux. Alors, quand on fait référence à un type d'énergie, je vais d'abord vous donner les différentes caractéristiques de la qualité de cette typologie d'énergie. Les mots-clés sont le mouvement, la vitesse, la variabilité, le changement. Et c'est une énergie qui est extrêmement mobile, dont la fonction principale est d'assurer justement le mouvement. En Ayurveda, on appelle ça l'énergie Vata. Elle est plutôt de caractéristiques froides. Et donc, une personne qui présente cette dominante énergétique en soi, dès la naissance, même sa physiologie va exprimer cette typologie d'énergie dominante. Eh bien, la personne sera plus allongée, plus fine, plus élancée. Par exemple, le visage sera, je dirais, un peu plus étroit, la largeur, que la hauteur. Donc, allongé. Le cou sera plus long et allongé. Les épaules seront plus étroites par rapport à la taille. Le bassin, c'est pareil aussi. Les doigts seront fins et allongés. Les poignets seront plus fins. Donc, même la physiologie va exprimer la dominante tempéramentale de cette énergie. Et après, vous avez le comportement, notre façon de se comporter. Un tempérament nerveux, il est nerveux. C'est-à-dire, on le voit, il bouge toujours. Il bouge, il va à droite, il va à gauche, il pense aussi très rapidement. Il est vif dans son expression. À la fois, il y a beaucoup de pensées, soit un petit peu dans tous les sens, et à la fois dans son expression verbale. Il parle vite, il parle rapidement, parfois il avale un peu ses mots. Donc le comportement va aussi exprimer sa typologie énergétique. Il est créatif, en positif, il est créatif, il est enthousiaste, il est assez cérébral, il s'intéresse à plein de choses. Il va vite, il est rapide, il démarre au quart de tour. Seulement quand il devient trop nerveux, quand son énergie augmente un peu plus, eh bien, ça peut donner des risques un peu de dispersion. Il doit faire attention à cela. Ou bien il peut vite s'inquiéter. C'est sûrement le tempérament qui est le plus vite en insécurité. Il a besoin d'être rassuré. Et dans tout ce qu'il va faire, entreprendre, décider, il cherchera d'abord quand même, quand on recherche bien, quand on observe bien, il y a toujours ce petit fond de ma sécurité quelque part. Il va être sûr de ce qu'il va entreprendre. Et pour ça qu'il peut s'intéresser à beaucoup de choses pour comparer et pour être sûr qu'il va choisir, je dirais, le meilleur élément, ce qui va être le plus utile et le plus favorable pour lui. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des facteurs qui peuvent aggraver son tempérament nerveux, augmenter cette énergie, et d'autres qui vont au contraire le rééquilibrer. Les facteurs, on va dire, aggravants, c'est par exemple la tempête de vent qui dure une journée, 2 jours, 3 jours. Ça va le rendre encore plus saoul dans sa tête, ça va le disperser encore plus. Et le risque, évidemment, c'est que après, il y aura peut-être un peu de difficulté à s'endormir, parce qu'il y aura beaucoup plus d'agitation en lui. Qu'est-ce qui peut aussi aggraver son tempérament? C'est par exemple ne pas être régulier dans ses repas. Tiens, ce midi, j'ai pas de temps, je vais sauter mon repas. Et non, lui, il a besoin d'éléments beaucoup plus densifiants, c'est-à-dire qu'il le pose. Donc, il a intérêt à prendre effectivement un repas, je dirais, un peu plus lourd que les autres. Ça le stabilise. D'autres facteurs un peu aggravants, par exemple, des personnes qui pratiquent des activités sportives extrêmement, je dirais, d'énergie nerveuse. Le ping-pong, éventuellement le tennis, le sprint, donc des choses extrêmement rapides, extrêmement vives. Elles sont attirées, ou de vitesse, des sports de vitesse. Elles aiment cela. On est attiré en tant que tempérament nerveux vers des activités vives, rapides. Mais attention, si on en fait de trop, alors après, ça a tendance un peu à nous déséquilibrer. Et encore une fois, les premiers inconforts, les premiers signes d'inconfort que l'on peut repérer quand on augmente cette énergie tempérament nerveux, eh bien, c'est
on est plus vite inquiet, plus vite soucieux, plus vite stressé pour un oui, pour un non. On a un peu du mal à s'endormir, etc. Voilà, ce sont les premiers signes. Après, comment pouvoir pacifier, rétablir un équilibre? Rétablir cet équilibre, c'est notamment une vie plutôt régulière. Pourtant, c'est pas toujours ce qu'il aime le plus. Hein. Se coucher un peu plus tôt, un peu plus vers 22h, 22h30. Prendre le temps d'avoir ces 3 repas par jour, de mener ces activités, je dirais, avec une certaine philosophie. Une philosophie de, allez, je pose bien les choses, je fais une chose à la fois, tranquillement, hein, de prendre les choses aussi plus comme elles viennent. Voilà, donc il y a plein de conseils que l'on peut apporter. Et ensuite, vous avez bien sûr les huiles essentielles. Les huiles essentielles qui sont pacifiantes, qui calment et qui régénèrent beaucoup les tempéraments du type nerveux, sont notamment ce qu'on appelle la famille des éthers et des monoterpénols aussi. Donc on retrouve les huiles essentielles comme l'astragon, le basilic, mais on va retrouver aussi le thym, le palmarosa, le thym doux à l'inalol, le bois de rose, voilà. Donc ce sont tous des éléments, des débuts de conseils que je vous donne, qu'on pourra toujours approfondir, soit à travers les formations, soit à travers bien sûr les différents tutos que je présente aussi sur le site Hervé Tradition.